What's up, guys? Bienvenue à Clinique Airsoft. Pour la première fois, je fais cavalier seul pour une première interview de Clinique Airsoft. Aujourd'hui, je suis vraiment fébrile parce que on reçoit des invités spéciaux. Fait que là, guys, aujourd'hui, vu qu'on se connaît, là, est-ce que je peux vous appeler par vos noms? Je peux vous appeler Monsieur A ou puis Monsieur X, mettons, ça fait? Oui, oui. Bon, bonjour Monsieur X puis Monsieur A. Bienvenue aux premières interviews de Clinique Airsoft. Merci de nous Merci, avoir. Shadow. Hey, merci. Pour commencer, on va commencer bien simple. C'est quoi votre background là, ce qui est relié au Airsoft? Ce qui est relié au Airsoft, Ouais. dans le fond, nous autres, à la base, moi, avant même de jouer au Airsoft, j'étais un geek de l'histoire militaire. OK. Fait que depuis que je suis très jeune, j'étais passionné d'histoire militaire. Fait que j'ai lu des livres. J'étais au secondaire, je faisais des livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis toute l'évolution des stratégies, des équipements, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Puis à un moment donné, je me suis lancé dans l'Airsoft. Puis c'est pour ça que je me suis enligné aussi plus vers le côté, on va dire, milsim de la chose, parce que j'étais intéressé par les équipements qui ont l'air le plus vrai possible, les tactiques, les utiliser les plus actuels possibles, les plus efficaces possibles. Puis je prends exemple notre collègue, Monsieur V, mais lui, il joue depuis début des années 2000. OK. Lui, il a commencé à l'époque, il y avait des games Vietnam. C'était un passionné justement de l'histoire de la guerre du Vietnam. Il s'est lancé dans l'Airsoft à cause de sa passion de l'histoire. Fait qu'en gros, on est une bonne gang de geeks d'histoire militaire. OK. Je pense que ça résume bien notre interprétation de la chose. Là. Puis dans le fond, ensemble, vous cumulez à peu près 2 décennies d'expérience d'Airsoft parce que ça fait... Les 4 ensemble ont à peu près 70 ans d'expérience d'Airsoft. 70 ans. Ouais. Ben, rien de moins, hein? Exact. Ouais. Puis là, on s'entend, on a fait un podcast avec Clinique Airsoft sur le milsim, puis on s'entend que vous êtes complémentaires aussi là, à ce podcast-là. On voulait savoir, on a exposé notre vision du milsim, mais on voulait savoir la vôtre. C'est vraiment une question qui est difficile. Parce que bon, le milsim en soi, il y a autant de définitions que je pense qu'il y a d'organisations qui s'autoproclament, ou du moins qui disent faire du milsim. Exact. Fait que je pense que pour ta question, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est vraiment une question d'interprétation. Si je parle d'un point de vue Fenrir, donc notre interprétation, puis on s'entend là, ça peut rejoindre certaines personnes, puis certaines personnes que ça va pas rejoindre, puis il y en a qui vont dire moi mon milsim c'est ça. C'est propre à chaque personne, à chaque organisateur. Mais je pense que nous de notre côté, de notre point de vue, le milsim, c'est offrir évidemment quelque chose qui semble, ou du moins qui donne l'impression que c'est réaliste. Je pense qu'à l'essence même, n'importe qui fait du milsim dit « moi, je vais offrir quelque chose de réaliste ». Par contre, nous, on apporte une twist différente où je crois que c'est important pour nous que les joueurs, que les personnes qui participent à nos événements soient impliqués dans la conception, dans le déroulement, puis dans l'application. Puis j'imagine qu'on va... en fait, vous avez parlé de nos événements que vous avez vécus là, les 2 derniers. Je pense que ça représente bien là, notre conception de la chose. Exact. Ben, parce que présentement, on a eu notre définition de milsim, puis présentement, je crois, puis sans l'ombre de tout doute, que ce qui se rapproche le plus correctement de notre vision, ben, c'est vos événements là, qui se passent présentement là, de Fenrir Simulation. Fait que toi, M. X, ta vision du milsim... La vision, vous pouvez la retrouver sur notre page Facebook. Elle a été écrite conjointement avec les 4 membres les 4 admins, en fait. Là, on a toujours notre équipe cadre qui est autour et qui ont pas mal la même vision que nous autres, mais les 4 membres du core, on pourrait dire, de Fenrir, on a écrit ça ensemble, les 4. Fait que c'est vraiment, nous autres, notre vision du milsim, c'est un mindset. Pour nous autres, la durée de l'événement n'a aucune importance. Après ça, le nombre d'objectifs n'a aucune importance. Fait que nous autres, c'est vraiment une question de mindset, parce que on va prendre un exemple, notre premier Blackline qu'on a été, A puis moi, il y avait A, moi, puis J. J était avec nous autres. Avec nous, ouais. Puis
c'était notre premier contact avec les gens de Blackline. On est arrivé là, on se sentait imposteur à mort. On voyait les gars qui étaient là, c'était tous des légendes d'Airsoft ontariens, puis on était comme « Wow, nous autres, on est... » Puis finalement, on est arrivé là le vendredi, fin Vendredi d'après-midi. soir, ouais, vers 6h. Vers 6h. Puis la game, c'était un kidnapping qu'il fallait faire à l'intérieur d'une autre game. C'était le EXO d'une des deux équipes qui était la cible. Il était bien sûr au courant, l'admin de la game est au courant. Puis lui, la seule chose qu'il s'était fait dire, c'est la minute que tu mets les pieds dans Prince Edward County, fait que c'était pas juste Picton, c'était pas juste le terrain, c'était le comté au complet. C'est live. Fait que là, nous autres, à partir de là, les gars, ils avaient commencé des semaines d'avance à le suivre. Au game qui allait, avec qui allait, les véhicules de ses coéquipiers, son véhicule. Fait que là, on avait une liste. Une base de données précise. Exactement. Lui, il arrive au game, soit dans ce véhicule-là ou dans ce véhicule-là. On avait des équipes postées le long du chemin qui surveillaient les véhicules en question. On avait des équipes de recce qui ont été déployées sur le terrain à partir du vendredi soir, à peu près à 8h le soir, au cas que lui, il arriverait la veille faire du camping sur le terrain. C'était hyper organisé. On est arrivé là, nous autres, on était comme wow. Puis nous autres, on a eu la job de capturer le gars. OK. Fait qu'on est arrivé là, nous autres, le vendredi soir, puis on s'est fait dire, vous autres, vous êtes dans une Direct Action Squad. Puis à partir de là, on va pratiquer toutes les choses qui peuvent arriver pour kidnapper le gars. OK, le premier scénario, il fait du camping, comment on le kidnappe dans sa tente? À quel moment? On le kidnappe-tu pendant qu'il essaie de se quitter dans sa valise de char? On le kidnappe-tu? Puis tout ça a été répété. Puis la méthode, comment l'amener au sol, comment le tie wrapper. On a fait ça pendant au moins 4-5 heures pendant la nuit. Ouais. Pour se préparer au matin quand c'est arrivé. Fait qu'on a préparé. Puis après ça, le matin quand c'est arrivé, nous autres, on était inscrits à cette game-là aussi. Puis finalement, le gars, il marchait tranquille, il s'en allait vers son HQ, c'était le 2YC. La game n'était pas commencée. Le gars, il marchait tranquille, il parlait avec son Fumait sa cigarette. fumait une cigarette. On est arrivé à côté avec une vanne. On avait le droit d'amener la vanne jusqu'au HQ pour dropper notre stock. Ça n'avait pas l'air trop suspect. Sauf que quand la porte, on a baissé la vitre comme pour lui poser une question, mais quand la porte elle a ouvert, on est sorti des cagoules. Le gars, il est parti en courant. Il est parti en courant, mais quand il a vu au bout du chemin, il y a deux gars en ghillie-suit qui ont popé, qui ont commencé à avancer sur lui. Le gars, il s'est couché en terre, il a dit fuck off, vous m'avez eu, là, tu sais. Fait que là, on l'a taille rappé, cagoule, on l'a mis dans le fond de la vanne, on est parti avec. Le monde, la game n'était pas commencée. La vraie game n'était pas commencée. On n'a pas tiré un mag, on est arrivé là, on est rentré, on est sorti, puis le feeling de la mission accomplie, c'était vraiment incroyable. Ça a fait un déclic. Je pense que ouais, c'est ça. La lumière, c'est à ce moment-là, puis c'est vraiment une très grosse parenthèse là, pour expliquer que je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est dit wow. C'est ça qu'on veut faire. On est passé d'un environnement où bon, souvent les games Milsim, c'était c'est une game de 8 heures, t'as 28 objectifs. T'as une pause poulet. Donc, on est passé de cette espèce d'environnement-là super encadré que tu te fais prendre par la main, tu te fais dire bon, voici tes objectifs. Puis là, on est débarqué là-bas, puis c'était littéralement carte blanche, en fait. Là. C'était vous avez vos paramètres de mission, vous êtes des grandes personnes, voici les 3 piliers, qui sont d'ailleurs les 3 piliers qu'on a copiés. Nos 3 grandes règles de principe de Fenrir, qui est le respect. Ouais. La sécurité, puis le spirit of the game. Ouais. Fait que ça, c'est comme nos 3 concepts de base, mais ça vient directement de Blackline. Qui sont vraiment des très bons principes là, de instaurer dans une game, là, c'est sûr. Ouais. Donc, Ben, nous autres, on pense que quand tu respectes ces 3 affaires-là, ben, automatiquement, ça peut pas mal aller vraiment, parce que le spirit of the game, il couvre beaucoup, puis le respect, il couvre beaucoup. Exact. Après ça, ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on est arrivé là, puis on est passé d'un cadre super encadré des games typiques au Québec à une espèce de sandbox, puis on en reparlera tantôt aussi, là, si on aborde nos événements, là, où, ben, en fait, on est tous des adultes, on est tous capables de prendre une décision. On a toutes des expériences différentes, Exactement. différentes, ça se fait en équipe. Donc, prise de décision ensemble, planning ensemble.
Fait que là, en résumé, là, votre première expérience de Blackline, vous arrivez, c'est complètement disjoncté. Vous autres, vous partez avec ce fameux déclic-là. Ouais. Puis là, vous en revenez au Québec, puis vous dites, je vais essayer d'instaurer quelque chose. Ça a pris beaucoup de temps. Ça, OK, ça a pris une couple Ça a d'années. pris, tu vois-tu, cet événement-là a Ça, c'était lieu en 2017. 2016. Wow. 2017. 2017? Ouais, mon fils Ok. il avait 6 mois. C'est vrai, t'as raison. 2017, donc là, on est en 2024, donc on a commencé en 2022. Ouais. Fait que ça a quand même pris un bon 5 ans là, avant de mûrir. Ça fait quand même longtemps que, dans le fond, Monsieur Blackline, il nous pousse à lancer nos affaires de notre côté au Québec. OK, au Québec. Ouais, ok. Ça fait au moins 4 ans. Ça fait 5 Ouais. ans qu'on fait notre premier Blackline. Ça fait 4 ans qu'il nous pousse à se lancer. OK. Puis là, votre premier officiel Fenrir, Ouais. c'est passé en 2022? 2022. 2022. Fait que le premier, c'était vraiment Frigide. Oui, Frigid Ability, Frigid, ouais. Parfait. Bon, ben, Exactement. Frigid Ability, qu'on a parlé légèrement Ouais. Ouais. durant nos podcasts. Mhm. Donc, ben, je suis content d'avoir connu votre premier Frigide, Ouais. votre premier Fenrir, et qui était totalement disjoncté. Fait que je vois un peu votre background, justement, un peu l'essence de ce que vous avez connu en Blackline. Mais Oui. est-ce que c'est exactement l'essence que vous voulez donner à vos games? Est-ce que c'est exactement où il va y avoir encore une évolution à vos games que vous allez pousser plus loin pour que ça se rapproche un peu plus de ce que vous avez vécu? Absolument. Nous connaissant, c'est une constante évolution. Okay. Je pense qu'on peut pas s'arrêter sur un concept. Là. Donc, tu sais, j'ai un exemple, les 2 premières games que vous avez vécu avec nous. Exact. Ça se peut qu'il y en ait un autre dans le même genre, mais ça se peut que pour la suite, ça aille dans une direction complètement opposée. Ce que monsieur A vient d'expliquer, ça nous amène ailleurs un peu. Nous autres, on s'est dit, on va faire des événements dans le bon mindset. Fait que quand on parle du mindset, on parle vraiment de la préparation, de l'exécution, de dire on réussit notre mission, c'est ça qui est important. La chose la plus importante, c'est la mission. C'est pas le nombre de kills, c'est pas le nombre de rien. On a un objectif, puis on le fait. Ouais. Fait que ça, on s'est dit, on ferait des événements plus courts, donc plus accessibles pour l'airsofters moyen, on va dire. Mm-hmm. Plus accessible en termes de, on va dire, capacité physique, d'équipement, puis les règles médicales de Fenrir. Je sais pas si vous les avez couvert un peu dans vos podcasts. Peut-être Oui. que si vous avez une image là, d'une carte. Là, Mais vous pouvez la justement, mettre, vous n'avez-tu amené une carte? Ou, Non, on n'a pas amené de carte, mais il y en a tout le temps dans nos événements, dans nos posts sur l'explication du système médical. Okay. Vous avez accès à une carte, un exemple. Okay. Mais dans le fond, le système médical fait que ça se peut que au premier contact, ta game est finie. Exact. Ça, c'est un système qui est vraiment, vraiment calqué sur celui de Blackline. Monsieur Blackline m'a envoyé carrément son template Okay. avec son card generator qui s'est fait, puis je l'ai juste traduit. On s'entend, là, c'est facile de même. Fait que pour ceux-là qui essaieraient de copier leur sauce, là, à la place, là, venez donc à leur game, vous allez voir, c'est vraiment incroyable ce que ça peut donner. Juste le fait que ça soit le hasard, le fruit du hasard qui va dicter justement la mort de la personne ou la blessure ou quoi que ce soit. J'aime bien aussi vos règles. Est-ce qu'on peut faire un survol rapide de vos règles, de vos événements? Est-ce que tu peux préciser, exemple? Ben, tu sais, là, il n'y a pas juste les cartes qui dictent qui dictent le tempo. Merci beaucoup, Voix d'Outre-Tombe. Mais est-ce que justement, tu sais, c'est quoi le déroulement, tu sais, Ouais. Ben, en fait, nous autres, on commence toujours par prendre l'équipe qui va commencer comme Blue 4. Moi, je pense qu'on peut commencer même avant ça. Ouais, on peut commencer même avant ça. Là. On va donner le processus complet sans trop rentrer dans les détails. Parfait. Pour garder la sauce secrète. Ben oui. Donc, je pense qu'on commence tout le temps par établir un scénario global de ce qu'on veut qu'on aimerait qui se déroule dans la journée. Bon, là, c'est sûr que les 2 premiers événements, c'est des inscriptions qui étaient publiques. Donc, on ouvre les portes là, pour que les gens peuvent s'inscrire. Après ça, on ferme les équipes. Le scénario est posté sous forme de warning order. Donc, ça, dans le fond, ça se trouve être une espèce de liste bullet point
très facile à comprendre, très facile à digérer, même si vous savez lire, vous êtes capable de comprendre ce qui va se passer. En passant, si vous voulez faire des warning orders pour vos événements, là, l'application, c'est Battletech. Faudrait vérifier le nom de l'application. Je l'ai. Donc c'est ça. Donc, on publie un warning order, on en se trouve être un bullet point, un peu l'espèce de recette là, qui va être à faire au courant de la journée. Puis là, après ça, ben, au niveau préparation, ben, on remet ça dans les mains des équipes, là, chacune des équipes, là, de se préparer entre eux. Comme j'ai mentionné tantôt, nous, ce qu'on veut, c'est remettre le contrôle des événements dans les mains des joueurs, dans les mains des participants. Exact. Donc là, c'est ça. Donc là, pour l'instant, c'est même qu'on fonctionne. Puis bon, à la journée au déroulement, bon, ben, le matin, un classique. Là, c'est le briefing de sécurité, le survol des règles. Puis après ça, ben, il y a le déroulement de l'événement selon le type de scénario qui est fait. Il y a le index à la fin de la journée. Puis une chose qui est très, très importante, je pense, en tout cas, de notre point de vue à nous, c'est on fait tout le temps un AR, donc un post-briefing là, sur le terrain avec tous les joueurs. Parce que nous, de notre côté, c'est une façon de récupérer, dans le fond, L'information à chaud. L'information à chaud, donc de la perception des gens, mais aussi, puis ça, c'est quelque chose sur quoi on met beaucoup l'emphase dans nos événements, c'est de l'apprentissage, le transfert de connaissances. Ça revient à ta question de l'évolution. Tantôt, je disais que c'est important pour nous de tout le temps évoluer. C'est pas juste à l'organisation d'évoluer. En tout cas, selon nous, c'est pas uniquement à l'organisation d'évoluer, c'est aussi aux joueurs d'évoluer, d'apprendre, de s'adapter, de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Donc, nous, à chaque fin d'événement, on demande aux gens, bon, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que c'était le classique, Exact. mais aussi, on met beaucoup de temps sur qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Puis on veut que les gens mettent ça en mots. On veut du partage. Expriment qu'est-ce qu'ils ont appris pour être capable de s'en rappeler, puis après ça, réappliquer ça dans un de nos événements. Puis aussi, on n'est pas beaucoup de personnes qui pensent qu'on est égoïste, égocentrique et puis très élitiste. Mais au final, nous, ce qu'on souhaite, c'est quelqu'un qui vient à nos événements, ben, ce qu'il a appris sur notre événement puisse l'amener dans d'autres événements de d'autres organisateurs, partager cette connaissance-là. Nous, c'est quelque chose qu'on pense qui est très important. Puis on parlait de mindset tantôt. Le meilleur moyen de changer le mindset de la communauté actuellement au Québec, c'est que chaque personne fasse son travail, d'évoluer, d'apprendre, de s'améliorer, puis de partager avec les autres. Exact. Le niveau des joueurs va augmenter, puis les organisateurs en général n'auront pas le choix peut-être de changer leur offre. Puis on pense pas qu'il y a juste le Milsim. On sait qu'il va toujours avoir des offres de d'autres choses. Ouais. Mais ceux qui disent offrir du Milsim, puis qu'en ce moment, c'est peut-être pas au standard, on va dire, mais plus que la demande va monter, mais on espère qu'il va y avoir plus d'événements. Ouais. Exact. Parce qu'en fait, on est un peu égoïste, contrairement à ce qu'Alex dit. Finalement, contrairement à ce que Monsieur A dit, on est égoïste. Parce que nous autres, on s'est dit, on va organiser ces games-là pour faire augmenter la demande, qu'on finisse par nous autres aussi jouer et pas juste organiser. C'est ça, hein? C'est notre côté égoïste, là, il est exactement là. C'est le plan secret, puis tu l'as dévoilé. Oui, je sais, mais regarde. La domination du monde passe par ça. Exactement. Non, mais quand vous parliez de votre fameux AR, puis moi, pour l'avoir vécu, j'ai bien aimé les intermèdes que vous mettez entre les situations, qui fait en sorte que les deux côtés, Up 4, Blue 4, puissent justement communiquer ensemble. Puis ce qu'on pense des fois, puis ça c'est pour tous, des fois ce qu'on pense dans une game n'est pas nécessairement ce qui reflète la réalité. Puis c'est la première fois que quand on a vécu une de leurs games, tu finis le premier scénario, tout le monde se rend compte, puis tu te dis hey, on l'a vraiment échappé, on a été mauvais, puis tout ça, puis là, tu te rends compte qu'on a le fameux échange qui amène beaucoup de respect, puis qui amène aussi les fameux manque d'informations que tu dis, Chris, on n'a pas été si mauvais que ça, puisque l'autre équipe a rushé, puis là, a eu de la misère. C'est ce que vos fameux AAR entre les situations amènent, puis c'est ce qui fait en sorte que effectivement vous poussez vraiment le airsofter moyen ou même le vétéran à se poser beaucoup plus de questions, à
justement à grandir et évoluer. Là. C'est ce que j'admire beaucoup de vos games, là, honnêtement. Je te renvoie la question, Shadow. Oui. Qu'est-ce que tu as appris mettons le dernier game, Country Events. Qu'est-ce que tu as appris? Une chose que tu as appris. À Country Events de Menor, honnêtement, c'est à tout le temps prévoir un plan A, B, C, D et ne jamais rien prendre pour acquis. Parce que c'est sûr et certain que dès que tu penses que l'idée A, c'est cané puis que c'est sûr et certain que c'est ça, Fenrir va tout le temps vous surprendre avec n'importe quoi. Mais aussi, l'autre équipe, ils ont un plan de match aussi. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut tout le temps avoir plusieurs plans, puis ne jamais rien prendre pour acquis. Puis c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. Fenrir va rarement interférer dans le game. Exact. L'objectif, nous autres, c'est de laisser les gens jouer, puis subir le poids de leurs décisions. Exact. Fait que tu sais, on sait qu'il y a des games où les deux CEO se parlent, puis qu'ils essayent de balancer ça, puis tout, mais nous autres, c'est pas ça. Nous autres, si tu détruis l'autre équipe en une demi-heure quand t'avais 4 heures pour le faire, ben c'est fini. Exact. Nous autres, on va pas étirer la game pour étirer la game. Non. On paye le terrain pour 2 jours, puis ça dure 3 heures. That's it, c'est fini, t'as gagné. Parce que pour nous autres, la guerre, c'est pas nécessairement juste. Fait que si tu démolis l'autre équipe, ben tu l'as juste démoli, c'est fini. Mais vous rajoutez quand même une légère. Vous gardez tout le temps un suspense. Là. On va s'entendre. Pour les deux événements que j'ai vécus, vous vous assurez que les gens ne soient pas confortables dans le pantalon. Absolument. Ça, c'est vrai. C'est pas comme ça que tu apprends. Ouais. C'est effectivement, c'est ce qui rend vos games aussi incroyables parce que justement, tu penses que ça va être easy as fuck, on a fait des plans, mais c'est sûr et certain que vous interférez pas sur le résultat de la game, vous interférez, vous vous assurez que les bots soient pas confortables pour que la personne puisse user de son intelligence pour pouvoir... Alors, on va le prendre comme un compliment. Ça, ben, c'est vraiment un compliment. On est un peu masochiste. Puis c'est ce qui a fait en sorte que la première game, on a été surpris, on a été étonné, mais en même temps, c'est ce que, après ça, quand on finit la game, que tout le monde se serre la main, ce qui sont les games qui sont vraiment rares, on s'entend, là, qu'il y a une game que tu finis, puis tout le monde se serre la main, puis qu'il n'y a pas de drama, puis qu'il n'y a pas rien, ça, c'est tout à votre honneur aussi en même temps. Mais qu'à la fin, tu te reviens chez vous en voiture et tu te dis asti, j'aurais peut-être fait les affaires différemment. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça fait évoluer l'airsoft moyen. Parce que quand tu fais une game normale, que tu sais, puis on part, puis après ça, bonsoir, tu reviens chez vous, tu n'as rien appris, ben tu te poses pas de questions. Quand tu arrives dans des games intelligentes, qui sont bâties correctement, ben tu te dis tout le temps, j'aurais fait les choses différemment. Si j'aurais fait ça comme ça, la prochaine fois, en tout cas, c'est mon opinion là-dessus. Oui, mais je t'amène ailleurs. Juste faire une parenthèse. C'est mauvais. Vas-y, A. Non, juste faire une parenthèse. Vois-tu, en tant qu'organisateur, nous, ce qu'on veut, c'est quand tu t'assis dans ta voiture, c'est exactement ce que tu viens de dire. Ben ça veut dire que pour nous, c'est mission accomplie. Exact. Si le joueur s'assit dans sa voiture, puis pendant son 2 heures, 45 minutes de route, réfléchit à ce qu'il a fait, est-ce qu'il aurait pu faire de mieux? Ben, nous, en tant qu'organisateurs, c'est mission accomplie parce que nous, c'est ce qu'on veut. On veut que les gens apprennent de leur week-end, de leur expérience, puis bon, tu sais, dans la vie, on fait toutes des erreurs. On veut que les gens en fassent sur le terrain. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça que tu apprends, puis que tu dis, bon, j'aurais dû faire ça différemment. Fait que ça, pour nous, c'est mission accomplie. Je vais en rajouter là-dessus. Monsieur Blackline, un de ses slogans, c'est « Learn, apply, repeat ». Fait que ça, c'est justement de travailler, puis toujours être en apprentissage, puis devenir meilleur à chaque fois. Fait qu'on... nous autres, on essaie de l'appliquer même, nous autres même, dans ce qu'on fait. Ouais. Ça, dans notre jeunesse, on avait le temps d'aller passer des fins de semaine complètes dans le bois à faire de l'avance au contact, puis ce genre d'affaires-là. On en a fait. On en a fait. Puis on n'a plus le temps de faire ça. Sauf que si on dit, la semaine prochaine, on s'en va à Real Cap. Chanteur à Bung. Ouais, Bung. Toujours des games qu'on sait à quoi s'attendre, toujours le fun, jamais de drama. Des années.
Depuis toujours, exactement. Ben, on arrive là, puis on dit « Ah, aujourd'hui, on fait de l'avance au contact. » Fait que pour nous autres, c'est une pratique live. Fait que t'as pas besoin d'avoir un événement super millésime pour transformer ça en événement payant non plus. Là. Payant, je parle en termes de gain pour ta personne, là, ou pour ton équipe. Fait que c'est un peu la façon que nous autres, on le fait, parce qu'on a plus le temps de faire des entraînements, de faire du genre. Même si on voudrait, là, on n'est plus capable. Non. Mais aussi, il y a une responsabilité, je pense, de chaque joueur de faire leur propre apprentissage. Nous, ce qu'on fait, puis ce qu'on montre dans nos parties, puis, oui, on a la chance d'avoir, dans notre équipe, des membres actifs qui sont à jour, au niveau des forces. Mais en même temps, ça n'enlève rien au coup de main qu'ils nous donnent. En même temps, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on promouvoit dans nos événements, c'est toute la connaissance qui est publique. C'est toutes des choses que les gens peuvent apprendre par eux-mêmes, des choses qui sont disponibles sur une affaire qui s'appelle l'Internet. C'est toutes des choses que Monsieur X parlait d'avance au contact. Le Ranger Handbook est disponible publiquement sur Internet. Ils sont sûrement rendus à la 170e édition. Exactement, mais n'importe qui peut dire de curieux. Puis quand je dis ça, ça revient encore à notre pilier principal, le mindset. Ouais. Quelqu'un qui est curieux puis qui veut apprendre, pas besoin d'aller dans des événements. Tu peux faire ça chez vous. Lire le Ranger Handbook, apprendre un avance au contact, comment ça fonctionne. Puis après ça, prendre cette information-là, cette connaissance-là que tu as lue, puis aller la digérer sur un terrain, dans un événement, comme on faisait à l'époque d'une équipe qu'on a déjà fait partie, mais que, comme M. X disait, on a fait des fins de semaine d'avance au contact que maintenant, on ne peut plus faire. Et là-dessus, il y avait quand même 4-5 militaires actifs à l'époque dans cette équipe-là. Ouais. Là. Mais ça reste... Ils nous drillaient comme si on était au régiment qu'eux autres. Là. Okay. Mais ça reste que c'est toute de la connaissance qui est disponible publiquement, puis que quelqu'un qui fait sa due diligence, puis qui est moindrement curieux, puis ça revient à ce que tu as dit en début d'interview, notre côté geek, notre côté passionné. Ouais. Ben, c'est tout quelque chose qui s'interlie. Tu sais, comme j'ai dit dans la voiture en montant, pour nous, l'airsoft, c'est pas... Oui, c'est un sport, c'est un hobby, mais pour nous, l'airsoft en tant que tel, c'est un outil. C'est une espèce d'outil qui vient chercher plein de passions connexes qu'on a puis qui vient les coller ensemble. Puis je pense que c'est dans ça qu'on pige pour Fenrir, pour nos événements, pour notre mindset. Pour nos fins de semaine de boys, on a dit on fait plus d'avance au contact. Non, tout ça pendant une fin de semaine, mais de temps en temps, on se ramasse dans le bois toute la gang. On amène notre kit, mais au final, on se fait un barbecue, on boit de la bière. Puis, mais on est dans le bois. Ça tisse des liens. Non, mais c'est ça, mais on est quand même dans le bois, puis on a quand même des skills de base. Ah, regarde, on va se monter un hooch parce que annonce pas beau, puis on le fait, c'est des skills qu'on a eu depuis longtemps. Puis t'as pas besoin d'être des forces pour savoir comment construire un hide, puis savoir que quand il fait froid, l'hiver, on s'habille pour jouer dehors. C'est ça. Ou quand il pleut, on s'habille en conséquence pour jouer dehors. C'est des bottes à cap, c'est peut-être pas adapté contrairement à des bottes en Gore-Tex, mettons. Des running shoes dans le bois, c'est non. C'est ça. Fait que, ça, c'est des affaires qu'on trouve un petit peu basiques. Fait que des fois, on a l'air vraiment condescendant, mais pour nous autres, c'est du gros bon sens. Ça. Puis en fait, aussi, je pense que vous mettez une main de maître aussi à éduquer les gens à propos de ça. J'ai vu une couple de vos posts sur Fenrir, justement sur les types de manteaux, sur les types de loadout qui pourraient être aussi pas trop cher non plus. Tu sais, vous mettez quand même un accent là-dessus là, on essaie. À éduquer. On essaie. Mais c'est encore une fois partage de connaissances. Puis ça c'est une chose pour 2024, c'est va en avoir. On veut augmenter le tempo sur ce genre de partage-là. Mais encore là, c'est un de nos piliers, le partage de la connaissance. C'est comme ça que les gens vont évoluer. Puis c'est peut-être comme ça qu'on va arriver dans des parties de 6 heures, puis que les gens vont faire leur partie de 6 heures au complet. Et non partir après 3 heures parce qu'ils ont les pieds détrempés. Exact. Puis encore une fois, c'est quelque chose, puis là je sonnais un peu dire on est les sauveurs, mais vraiment pas. Mais tu sais, au final, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Si nous on partage la connaissance qu'on a, puis tout le monde peut partager la connaissance, il n'y a pas juste nous autres. Il y en a plein des joueurs exceptionnels dans la communauté qui ont un bassin de connaissances, puis un savoir énorme. Dans différents domaines. Dans différents domaines. Donc, quand quelqu'un partage, je pense que c'est comme ça que les gens peuvent apprendre. Puis, après ça, comme je disais, aller finir une game de 6 heures.
puis pas partir après 2 heures parce qu'ils sont fatigués, ils ont mal dans le dos. Mais je pense que le problème aussi, des fois, c'est un peu notre franc-parler. Si ton sac, c'est de la merde, je vais te dire que c'est de la merde. Mais l'autre affaire, c'est que on partage beaucoup ce genre d'informations-là, mais je le ramène un peu à l'égoïsme. On veut que nos événements se déroulent bien. Puis pas qu'on aille un gars qui fait de l'hypothermie après 2 heures. Fait qu'on essaie de partager le plus d'informations possible pour que les gens soient prêts et qu'ils sachent à quoi s'attendre. Fait que oui, on fait des bons partages, mais on veut que le joueur moyen soit prêt. Appelons-le comme ça. Exactement. Le joueur moyen soit prêt à venir à notre événement. Parce que veux pas, vous faites quand même du milsim, puis il faut que les gens soient prêts au niveau de milsim que vous apportez aussi. C'est pas comme une game où les gens ne sont pas obligés de s'informer, puis arrivent là-bas, puis ça se passe bien. Vous autres, il y a quand même un niveau un peu plus élevé qu'il faut que les joueurs s'attendent. Mais puis là, tu dis milsim, mais on dit qu'on fait du milsim, mais j'ai beaucoup de misère souvent avec ce terme-là. Ouais. Au final, je veux que oui, nos événements se déroulent bien, mais moi, quand je vais jouer à un événement, j'aimerais ça que ça. Idéalement, là, j'aimerais ça que tous les événements se déroulent bien. Exact. Autant les nôtres que Bong, ça fait des années. Mais moi, tout ce que je souhaite tant qu'il fait un événement, c'est que ça se déroule bien. Il n'y a pas un gars qui fasse un coup de chaleur entre le parking et le spawn à Battlefield. Sébastien, chanteur de Sébastien qui organise Battlefield, puis Christophe depuis des années. Ouais. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens apprennent puis qu'ils apportent de l'eau quand il fait 40 degrés dehors. Exact. Mais bon, ça, on pense souvent que c'est du... C'est acquis. C'est acquis, mais ça a l'air que non. Pas. Mais il y a encore beaucoup de manque d'informations de joueurs téméraires. Puis je pense qu'il y a aussi, ça doit partir de la communauté en entier. Puis pour réveiller la communauté en entier, ça prend des piliers comme ça pour réveiller les gens, je crois. Je veux juste m'entendre. Fenrir Simulation, est-ce que ça va rester pour tous? Est-ce que ça va rester public ou un jour vous allez peut-être fermer les ouvertures pour garder un certain filtre sur vos games? En fait, quand on va passer à la prochaine étape de Fenrir, là, on fait des événements, comme on a dit tantôt, qui étaient plus, on va dire... ouvert à accessible. tous. Accessible. Ouais, exact, accessible. Fait qu'on va avoir une base solide de personnes qui sont venues dans les événements accessibles. Mais on va commencer à faire des invitations, des événements peut-être un peu plus touchés. Ouais. Des fois, ça va être plus long ou plus complexe ou plus court, plus dur, plus de préparation. Peut-être que la préparation, elle va durer 2-3 semaines, il va y avoir des devoirs à faire chez vous. Ça va être le monde qui va avoir acquis le bon mindset. Nous autres, c'est ça qu'on répète. On veut que les gens aient le même mindset, pas nécessairement que nous autres, là, mais que tout le monde regarde dans la même direction, puis qu'ils travaillent pour la même chose, qui est la mission en premier. Ouais. Ça, c'est notre vision principale. C'est juste ça qu'on veut. Puis même si la personne, tu sais, je veux dire, on a des amis à Blackline, j'ai des gens en tête qui sont vraiment pas en forme, mais le gars, c'est le meilleur pour runner le TOC. Lui, là, il est l'ordi, 3 radios, le GPS, il coordonne tout ça, puis... C'est une machine. C'est une machine. Je ferais pas ça, je serais pas capable. Non. Mais tu sais, lui, c'est une machine, mais lui, il a le mindset que son rôle est important pour la mission. Fait il y en a pour tout le monde, là. Il y en a pour tout le monde. Ça prend juste le bon mindset. Puis le mindset, il est quand même... Il est pas, on va dire, évalué, là, mais tu sais, c'est là qu'on voit, c'est dans nos événements qu'on voit si le monde sont prêts à passer à l'autre niveau. Puis aussi, un des corps concepts qu'on s'était dit au départ, c'est que ça revient à l'autoproclamation du milsim. Je pense que souvent, il y a des événements qui se disent milsim où il y a une surcharge d'informations, où il y a une surcharge de tâches à faire. Il y a complexité dans les règles. Complexité dans les règles, complexité dans le déroulement de l'événement. Et puis souvent, les gens disent « Ah, nous, on fait du milsim, c'est réaliste, on a 25 objectifs, on a 20... » Ils mettent beaucoup, beaucoup trop d'informations qui sont pas nécessairement faciles à digérer puis à gérer, parce qu'on s'entend, tout est beau sur papier, mais au moment du game on, on sait tous c'est comment, il n'y a plus rien qui fonctionne. Nous, ce qu'on veut faire, puis ça vient avec
comment bâtir le mindset, c'est qu'on s'est dit, sans partant, on arrive avec notre événement que, mettons, de rêve qu'on aimerait organiser. Si on arrive avec ça, là, soit on n'aura pas d'inscription, ou ça va durer 20 minutes, ça va partir en couille, puis on n'aura pas moitié du d'événement. monde va être cassé après 2 heures. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Nous, notre but, c'est des stepping stones qu'on appelle. Donc, okay. Exemple, vous venez à nos deux premiers événements, exact. On a mis beaucoup l'emphase sur la planification. Yep. Donc, c'est le rôle du joueur de planifier le déroulement de sa mission. On vous donne un set de paramètres X. Mais après ça, ce que tu en fais, tu as 2 heures pour décider. Si tu prends 45 minutes pour te gérer un plan, mais tu en as un puis ça chie, c'est ton problème. Si tu prends ton 2 heures, tu dis on va s'asseoir, on va faire des plans de contingence, puis c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut, ben, c'est comment je pourrais dire? C'est notre premier but. Donc, ça, c'est un stepping stone. Donc, c'est un bloc de base. Donc, les prochains événements, on va prendre ce bloc de base-là. C'est comme construire une maison. Super pocketen, mais super basic, là. Mais on met une fondation. Puis après ça, les événements suivants, on va déjà avoir notre fondation, on va déjà avoir un bassin de personnes qui connaissent cette fondation-là. On va rajouter une couche. C'est comme ça qu'on va bâtir un bassin de joueurs. On va bâtir une communauté plus forte parce que chaque personne apprend des choses qui sont différentes. Puis à chaque fois, on va augmenter le niveau. Puis à toutes les fois, on va avoir un défi particulier. Comme M. X a dit, ça va durer plus longtemps. Donc, il faut prendre des gens qui savent survivre plus que 6 heures sur un terrain. Peut-être que ça va durer moins longtemps, mais qu'il va y avoir des connaissances précises qui vont être attrapées. Donc, c'est vraiment, on veut bâtir. Oui, ça va devenir complexe, mais je pense qu'il y a un moyen d'arriver à cette complexité-là que de le garrocher directement là, en partant. Là. Puis on s'entend que vous y allez quand même slow aussi. Là. Ouais. Vous y allez en progression, ce qui fait en sorte que je vous écoute sur où vous voulez vous en venir avec vos événements, avec un certain standard qui serait excellent. Là. On s'entend là, que ça a l'air d'être un standard de qualité pour le Québec. Je sais que c'est pas tout le monde qui sont capables d'aller là jusque-là du premier coup. Ouais. Même moi, j'écoute ça et je me dis, serais-tu capable? Puis là, présentement, si vous nous écoutez à la maison, c'est simple. Vous voyez l'implication, vous voyez le standard qui veut l'amener, puis c'est là présentement que c'est le moment d'y aller, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à rentrer dans le bain, puis à justement être capable de pouvoir jouer dans des games à haut standard. Présentement, j'ai connu vos 2 premières games, puis j'ai juste hâte au prochain step. Je suis comme, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir le prochain coup? C'est en plus, en sachant votre progression comme ça, ben, j'ai juste hâte de continuer cette progression-là, puis de savoir, OK, ça va être quoi l'autre step? Ça va être plus dur? Ça va être quoi? Faut-tu que j'apprenne? Faut apprendre quoi? C'est vous amener une passion incroyable. Ils nous ont même donné le site pour les MGM, les fameuses positions. Les MGRS, excusez-moi. Pas grave. Les fameuses positions. C'est hot, là. Je suis pas issu du militaire. Eux autres, il y en a des gars qui sont issus. Je peux même pas savoir si M. X et A le sont. Ils veulent pas m'en parler. Mais c'est vraiment hot. Si vous commencez tout de suite, vous rentrez dans Fenrir, dans le game, dans leur monde, vous allez apprendre sur l'environnement militaire. Ça va être incroyable. J'ai juste hâte de voir où est-ce que vous allez vous rendre. Comme je disais tantôt, c'est toute l'information qui est accessible public. Puis je veux faire vraiment un shout-out vraiment particulier à notre événement qu'on a eu au mois de novembre. Ducci de la VTF. Ducci de la VTF, puis ces gars qui sont venus nous voir. On a fait le briefing. Je pense que c'est vous qui étiez up for à ce moment-là. Ouais. Ils sont venus nous voir. Il y avait l'air en fait, un chevreuil sur l'autobus. Un chevreuil, ça a 20, puis ils ont carrément dit des MGRS, ça mange quoi? Tu sais, et puis là, j'en rajoute là, pour l'aspect dramatique de la chose. Mais c'est des joueurs qui n'avaient pas les connaissances, puis ils sont dit, regarde, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que vous pouvez nous aider? Puis on avait la chance d'avoir M. V, qui est un top en navigation. En navigation, mais M. V il est arrivé, il leur a dit, regardez,
c'est simple, ça marche de même, de même, de même. Puis ils ont fait donc ben cave. Eh oui. Mais Le c'est- GRS, quand t'as compris le pattern, tu prends 3 minutes à comprendre. C'est super cave, tu veux plus jamais naver autrement. Puis tout ce qu'on veut, c'est que les gens qui n'ont pas lèvent la main puis disent regarde, moi, je sais pas c'est quoi. Puis, comme je dis, chanteur Taduchi puis tes gars, vous le saviez pas, vous avez pris le temps de poser la question pour apprendre. Ben, vous êtes tous rentrés chez vous avec une connaissance que vous n'aviez pas en début de journée. Vous avez eu aussi l'humilité de dire que vous le saviez pas. C'est ça. C'est une très belle qualité. C'est ça. Bon, je connais pas tout. Monsieur X connaît pas tout. Puis on n'a jamais dit qu'on était des banques de données de connaissances. Pas en tout et loin de là. Mais ce qu'on veut, c'est des joueurs qui ont le désir d'apprendre. C'est ça qui nous passionne, même dans la vie de tous les jours, tous les deux dans nos vies professionnelles. Le désir d'apprendre quelque chose puis de le mettre en pratique. Donc, nous, c'est ça qu'on veut. On veut des joueurs qui viennent puis qui posent des questions. Puis c'est pas parce que tu sais pas c'est quoi une coordonnée MGRS qu'on veut pas te voir aux événements. C'est pas parce que tu sais pas comment quel vêtement tu dois porter quand il y a une température X, qu'on veut pas te voir. Au contraire, nous, tout ce qu'on veut, c'est des gens qui viennent avec une ouverture d'esprit et un désir d'apprendre. C'est tout ce qu'on veut, en fait. Je pense que ça arrête là. Notre public cible, là, on n'a même pas Pas les gens qui sont ouverts. Nous, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui vient et qui se dit moi, en fin de semaine, là, je vais peut-être apprendre quelque chose. Puis je veux l'apprendre. Puis poser des questions. On n'est pas, contrairement à la croyance populaire, là, on aime ça, répondre aux questions. Puis si vous avez des questions, écrivez-nous. Ouais. La page est là pour ça. On est des organisateurs d'événements, mais à la base, on veut. Puis encore là, je le répète, on veut partager de la connaissance. Si vous avez des questions sur X, Y, Z, écoutez, moi, j'ai besoin de m'acheter du stock. Là, J'ai besoin du stock pour les températures extrêmes. Mon budget est ça, pouvez-vous m'aider? On va pas vous prendre par la main et vous dire achète ça, c'est le meilleur. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un guide. On va vous conseiller sur ce que nous, personnellement, ce qu'on ferait. Ouais. Au final, l'option, si tu veux acheter de la merde sur Amazon, achète de la merde sur Amazon. Au final, sauf que pour le même prix, tu vas avoir du stock surplus neuf d'un sac sur eBay. Parce que contrairement à la croyance populaire, le vrai kit, ça coûte pas cher. Mm-hmm. Exact. Donc, ça, on le répétera jamais assez. Donc, le vrai kit, ça coûte pas cher. Donc, vous avez des questions, écrivez-nous, on est ouvert, la page est là pour ça. C'est sûr que si tu me dis, je vais acheter cette plate carrier-là sur Amazon, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, je vais te dire non. Ça se peut que je te réponde que c'est de la pisse. C'est ça. T'aimeras peut-être pas ma réponse. C'est correct aussi. Mais on va te répondre peut-être bête et méchant, mais ça, c'est... Mais au final c'est drôle à dire, on dit ça, mais on veut juste bien faire, en fait. On veut partager une connaissance, puis comme ça. Effectivement, au lieu que la personne s'achète 12 plates carrière sur Amazon, ben, une qui va revenir à moins cher que les 12 accumulés ensemble. Oui, parce que ça coûte moins cher payer plus cher. Exact. Ouais. Ça, moi, en tout cas, c'est la vision que j'ai. Moi, j'aime mieux payer cher une fois que de payer pas cher 12 fois parce que le stock, il fait pas ou il fait pas le job. Puis je suis très d'accord avec votre point de vue aussi là-dessus. Là. Ouais. Avoir 800 guns, c'est non. Avoir un gun... c'est non aussi. Ouais, OK, on peut dire. Avoir 2 guns, puis du stock pour te faire toute une journée quand il mouille, c'est oui. Exact. Ben, honnêtement, moi, j'ai été, comme n'importe qui, airsofter débutant. Puis j'en ai des armoires pleines de stock là, qui prouvent que, justement, payer 12 plates de carrière, ça vaut pas la peine. Ça va être de la merde. Finalement, j'en ai acheté une à prix juste et équitable, puis c'est la seule que j'utilise maintenant. Toutes les autres restent dans leur armoire, puis c'est ce qu'il faut. Au airsoft, en passant, c'est un pouch carrier. Ouais. Parce qu'il y a juste des pouches, personne n'a de plate. Un pouch carrière d'abord. Ben, merci pour cette précision-là. Fait que. Mais, encore une fois, je te pose la question, t'as appris? J'ai appris. Voilà. J'ai appris, puis c'est ce qui fait en sorte que quand on a appris, on veut que les gens ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Fait que là, Monsieur X, par rapport à vos réseaux sociaux, là, on s'entend, il y a eu une grosse polémique par rapport à ce qu'on voit pas vos visages, puis que là, vous semblez pas connus dans le domaine du airsoft. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça?
Ben, je peux pas confirmer ou nier qu'on n'est pas connu dans le monde du airsoft. Mais nous autres, dans le fond, on se cache le visage parce que on le sait, là, au Canada en général, la vision des gens sur les armes, les gens en camo, en masque à gaz, etc., ben, les gens aiment pas ça. Puis on a tout le monde, on a des carrières quand même au civil, là. On n'est pas... en tout cas, moi, personnellement, je suis pas militaire. Il y a des gars dans notre gang que oui. Mais nous autres, on a j'ai des employés à charge. Il y en a qui ont des clients, il y en a qui ont des très gros contrats de construction. Il y a des gars qui sont dans le domaine des médias. Fait que c'est pour cette raison-là là, qu'on cache notre visage. C'est juste pour pas avoir à gérer le fait que les RH à ma job, ils ont trouvé une photo de moi en camo en train d'exécuter un russe. Ben, ça passerait peut-être moyen. Fait que dans le fond, à la place, on se cache la face, puis on utilise juste le compte de Fenrir ou nos comptes Instagram Airsoft, mettons, pour s'en servir, pour publier ce genre de photos-là. Outre le meme, c'est vraiment un choix personnel Pour nos carrières. Ouais, ben pour carrière, puis vie personnelle, vie privée, familiale, puis c'est vraiment là... Est-ce que vous jouez en hiver? Oui, Non, oui. il fait trop froid. Ah, c'est vrai, excuse, fallait que je dise non. Attends, pose la question. Est-ce que vous jouez en hiver? Non, moi, j'aime moins ça, il fait froid. Non, l'hiver, jouer dehors quand il fait froid, j'aime pas ça, moi. Fait que là, guys, à l'issue de notre interview, je voulais juste vous dire, est-ce qu'on pourrait voir vos visages, mettons? Là? Monsieur A? Oui.